C'est trop bon. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une cuisson de bavette de bœuf à basse température. On y va. La bavette, c'est une pièce de bœuf qui est assez tendre. C'est tout simplement la bavette. J'ai rien à faire à part l'assaisonner. Je l'assaisonne de deux côtés, comme ça. Voilà. Et là, il reste plus qu'à la mettre soit sous vide, soit dans un sac de cuisson ou de congélation comme moi. Moi, je vais la mettre à l'intérieur de mon sac, comme ça. Et là, moi j'aime bien ajouter de l'ail avec la bavette parce que je trouve que ça ajoute un bon goût. Et là, je vais écraser, mettre une gousse d'ail. Et là, ma bavette est prête à partir en cuisson. Donc, je vais préchauffer mon thermoplongeur à 54 degrés. Voilà, mon thermoplongeur s'est lancé. Et une fois mon eau est arrivée à 54 degrés, je plongeais ma viande. Donc en 45 minutes, la bavette sera cuite. C'est une cuisson qui est assez rapide. Donc ça y est, j'ai mon thermoplongeur qui est atteint de 54 degrés. Je vais lancer ma bavette en cuisson. Donc, je mets le sac à l'intérieur de mon eau. Et le fait de laisser le sac ouvert comme ça va permettre à tout l'air qui est à l'intérieur du sac de sortir. Avec la pression de l'eau, l'eau va pousser l'air et le sac il restera submergé sous l'eau. Et là c'est parti pour 45 minutes de cuisson. 5 minutes de cuisson sont passées, je vais débarrasser ma bavette. Donc j'ai deux options. Soit je la laisse refroidir à l'extérieur de l'eau pendant 10 minutes et après je la mets au frais, je peux la consommer dans la semaine, soit je vais la manger tout de suite. Moi je vous conseille toujours de laisser reposer votre aliment après une cuisson sous vide, comme ça elle ne sera pas trop cuite et une fois vous allez la saisir. Si par exemple vous voulez la manger ce soir, je la laisse reposer 30 minutes au calme, je prépare mon plan de travail, mes garnitures et je la saisis en dernier moment. Donc moi, je ne vais pas la manger ce soir, je la laisse reposer 10 minutes. Après 10 minutes, je la mets au frais et je vais la manger dans la semaine. Donc je vous retrouve au moment où je vais la manger et comme ça, je vais vous montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur. Là j'ai ma bavette, elle était cuite dans la semaine. Donc là, je vais débarrasser de ça. Ça. Ah, ma bavette elle est parfaitement cuite à saignant. Donc je vais juste la saisir sur ma poêle, histoire d'avoir une belle coloration à l'extérieur et une belle caramélisation de la viande. Le terme technique c'est l'effet Maillard. Je vais commencer avec un pot d'huile dans ma poêle, comme ça, et je vais terminer au beurre. Donc là, je commence par bien chauffer ma poêle. Une fois ma poêle elle est chaude, je prends un morceau de bavette, je le pose à l'intérieur, 30 secondes d'un côté, 30 secondes dans l'autre, et après je vais mettre mon beurre et je vais arroser. Et là, je tourne ma viande comme ça. Ça va m'aider à avoir une coloration uniforme. Je tourne. Donc là, 30 secondes de deux côtés. Et c'est le moment le plus sympa. Je termine la cuisson avec un pot de beurre. La gousse d'ail que j'ai mis en cuisson. Et là, j'arrose. Comme ça.
Donc là, ma bavette, elle est prête. Je la débarrasse. Voilà, comme ça. Je mets un tout petit peu de beurre par-dessous. Là, ma bavette, elle est prête à déguster. Là, je prends ma bavette. Je fais des tranches, comme ça. Et là, on voit comment elle est bien tendre. La cuisson, on a une cuisson qui est juste parfaite. Cuisson bien saignante. Et une viande qui est parfaitement cuite. Hop. Un peu de poivre. Poivre de sel. Très très bien. Donc, voilà comment on cuit une bavette à basse température. Trop bien. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous mettez un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous retrouve ici avec une nouvelle recette. À très bientôt.